Source de vie, bonne Pentecôte, bonne semaine de Pentecôte. On est dans notre semaine de revitalisation et c'est une joie de pouvoir partager ces matinées ensemble toute cette semaine, du lundi au vendredi, pour pouvoir s'encourager les uns les autres. Ce matin, oui, j'ai une belle casquette, c'est vrai, on me le rappelle, c'est l'église Source de vie, on aime bien avoir des casquettes avec des belles croix. Et si vous en désirez, venez, visitez-nous, on a un stand et il y a Super Colline et toute l'équipe qui vendent ces casquettes, ça bénit la communication. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez bénir notre équipe de communication, ils sont tous bénévoles, là, ils donnent beaucoup. On aimerait faire une petite cagnotte, c'est en train de se lancer. Donc si vous allez à la fin de la vidéo, vous avez un lien où vous pouvez aller bénir notre église en disant c'est pour les Nuggets, c'est pour l'équipe du Jesus Coffee et on sera très heureux de les bénir en retour. Ce matin, prenons le temps autour de la parole de Dieu, autour d'une parole qui vient nous revitaliser dans cette semaine de Pentecôte. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une effusion, quelque chose de, un sentiment confus, de quelque chose qui vient nous toucher. Ah, j'ai ressenti un frisson. C'est pas que. Bien sûr, il y a de l'émotionnel. C'est une personne. C'est pour ça que ça nous touche tant. C'est parce que c'est la personne divine qui vient impacter nos vies. Je me souviens quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, bien sûr que j'ai été touché par Dieu, j'ai connu Dieu par le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. C'est un moment clé, un moment fort dans nos vies qui vient nous impacter d'une manière... Il y a comme une révélation. J'avais, je le raconte quelquefois dans mon témoignage, j'avais environ 12 ans, j'étais au collège, et mes parents, le soir, quelquefois, faisant des petits temps de prière, et ils m'ont dit « Allez Marc, viens, on va prier ». Moi, à 12 ans, j'aimais bien l'église, j'aimais bien Dieu, mais aller prier avec mes parents, toute la famille, oh là là, j'avais pas envie. J'y suis allé à reculons, mais j'aimais Dieu. Papa a commencé à prier, maman a prié derrière, mon grand frère Stéphane a prié, et puis c'était mon tour. Quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon cœur à Dieu, je dis merci pour tout ce que tu nous donnes, mais j'avais vraiment cette relation particulière avec Dieu de le croire. C'était pas juste une prière comme ça, je suis encore impacté quand j'en parle. À ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, comme une vision céleste, comme si je voyais quelque chose, alors j'avais les yeux fermés. Je voyais une grande jarre qui, du ciel, coulait, et ça coulait sur moi. J'ai eu pas peur, j'étais impressionné. Et j'ai pris la main de ma maman, qui était à côté de moi. J'ai voulu lui parler. Et je n'arrivais plus à lui parler en français. Je parlais dans une autre langue incompréhensible. Quelque chose qui venait, qui était céleste. Je ne savais pas du tout ce qu'était le parler en langue. Moi, je ne m'étais jamais penché là-dessus. Je ne savais pas du tout que c'était le signe du baptême du Saint-Esprit. Et là, j'ai ma petite maman, je me rappelle encore, qui dit « Ah, ben, le petit, il est baptisé du Saint-Esprit ». Et on continue à louer Dieu et à le louer en esprit. Et ce moment-là marque ma vie à tout jamais. Et je peux dire que c'est important, combien c'est important de pouvoir être marqué par Dieu. Cette semaine-là, j'espère que tu vas passer des temps profonds avec Dieu, où tu peux te mettre à prier et où il y a quelque chose qui se répand en toi. Ça peut être une vision, ça peut être le Saint-Esprit qui déborde et qui te donne d'avoir ce don en langue, ce parler en langue, que tu puisses être renouvelé. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé de Daniel. Le prophète Daniel, à un moment donné, il passe par des moments un peu difficiles. Il est vieux, il est peut-être en perte de vitesse sur sa mission, sur sa vision aussi. Il voit une vision de Dieu. Et il dit, moi, j'étais resté seul, j'ai vu cette grande apparition et je me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés, j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son des paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre, mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux. Quelquefois, face à Dieu, on se dit j'ai plus de force. Face à la mission qu'il nous a donnée, on se sent amenuisé par rapport à ce qui s'est passé dans notre passé. Peut-être qu'on était énergique, peut-être qu'on a vécu des grandes choses et on se dit ça c'était le temps d'avant. Eh bien, j'ai envie de te dire non, que la bénédiction qui a été accordée à Daniel te soit accordée ce matin, nous soit accordée, que nous soyons remis sur nos genoux et que nous puissions aller de l'avant. Ce matin, c'est prendre ce temps avec ce café Pentecôte, ce café pentecôtiste, on pourrait dire, pour dire Seigneur, viens me remettre sur mes genoux, viens me remettre en position de bataille spirituelle. Je ne veux pas regarder le passé comme un temps de victoire et le présent comme un temps de défaite. Je prends position parce que tu as des promesses pour moi en cette saison. Le Seigneur renouvelle son onction, on en parlera demain. À chaque génération, il y a un renouvellement d'onction. Et ce matin, il est pour toi.
Alors nous allons prier ensemble et on est dans ce parcours de cette semaine. Peut-être que tu recherches le baptême de Saint-Esprit, reçois-le ce matin, reçois-le dans cette journée, reçois-le dans ce moment que tu partages avec nous. Et peut-être que tu as besoin de renouvellement dans ta vision, dans ta mission, que tu te sens amenuisé, que tu te sens pas bien, que tu te sens à moins que rien spirituellement. Le Seigneur veut te dire, j'ai encore à faire avec toi comme avec Daniel, je veux te remettre sur les genoux, je veux te renouveler. On prie ensemble et on s'attend à l'action de Dieu. Notre Père, nous sommes heureux d'être devant toi et nous savons que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui, ses promesses d'hier, elles sont pour nous aujourd'hui et tu conjugues nos vies au présent. Merci pour le présent que tu donnes maintenant de puissance, d'autorité, de renouvellement spirituel. Merci de ce que tu viens faire dans notre matinée, dans notre journée, peut-être dans notre soirée. Seigneur, merci de venir nous remplir du Saint-Esprit. Nous sentons ta présence, nous sentons que tu es là. Et là, que ce message, même s'il est vu peut-être même quelques jours après, eh bien tu viens bénir. Et que dans cette prière où tu nous inspires tous ensemble, Seigneur, tu viennes souffler un temps de revitalisation. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen pour ces moments-là. Amen pour la venue du Christ. Amen pour le Saint-Esprit qui vient sur nos vies. Garde le feu et garde ces paroles de Dieu qui te disent la promesse est pour toi et pour tes enfants. C'est aujourd'hui que ça se joue. Ça s'écrit au présent. Source de vie de Church to Be. À demain.